Dans un petit village africain entouré de baobabs et traversé par un fleuve, Hawa et Malik grandissent ensemble. Depuis leur enfance, un lien particulier les unit. À l'adolescence, ce lien se transforme en amour. Malik, fils du chef du village, et Hawa, fille d'un guérisseur, rêvent d'un avenir ensemble. Un jour, Malik apprend par sa famille qu'un ancien pacte interdit son mariage avec Hawa. Leurs ancêtres avaient eu un différend, et leurs lignées ne doivent jamais s'unir. Cette tradition pèse lourd sur son cœur. Désespérés, Hawa et Malik consultent un sage respecté du village, le vieux d'en bas. Il leur explique que briser une telle tradition pourrait causer des malheurs à leur famille. Mais dans son regard fatigué, Malik croit voir une lueur d'incertitude. Malgré tout, Hawa et Malik continuent à se voir en secret. Le soir, ils se retrouvent près du fleuve sous la lueur de la lune. Leur amour est intense, mais l'ombre du destin plane sur eux. Les parents de Malik ont choisi pour lui une épouse issue d'une famille influente du village. La pression sur lui devient insoutenable. Il est tiraillé entre son amour pour Hawa et son devoir envers sa famille. Le village apprend la nouvelle, Malik va épouser une autre femme. Hawa est dévastée. Elle se retire dans la case de sa grand-mère et refuse de parler à quiconque. Malik et Hawa se rencontrent une dernière fois avant le mariage. Ils pleurent ensemble, se promettant de ne jamais oublier leur amour. Malik lui jure qu'il aurait tout fait pour être avec elle. Le jour du mariage arrive. Les tambours résonnent, les chants remplissent l'air, mais Malik ressent un vide immense. Hawa assiste à la cérémonie de loin, le cœur brisé. Un soir, alors qu'Hawa rentre seule du marché, elle est agressée par un notable du village, un homme influent qui profite de son pouvoir pour abuser des jeunes filles sans crainte des conséquences. Hawa, traumatisée, garde le silence. Elle a peur que personne ne la croie ou que son honneur soit terni. Mais peu à peu, son état inquiète sa mère. Les murmures commencent. Hawa ne sort presque plus. Les femmes du village commencent à soupçonner quelque chose, mais la peur les empêche de poser des questions. Finalement, Hawa confie son drame à sa mère. Effondrée, cette dernière veut parler au chef du village, mais Hawa l'en empêche, craignant les conséquences. Lorsque Malik apprend ce qui est arrivé à Hawa, il est fou de rage. Il veut affronter l'homme responsable, mais il sait que cela pourrait lui coûter sa place dans la communauté. Le village commence à s'agiter. Certains parlent, d'autres essaient d'étouffer l'affaire. Les sages du conseil sont divisés, faut-il punir un homme puissant ou protéger l'honneur du village? Encouragée par des femmes courageuses du village, Hawa décide de parler. Elle se rend au conseil des anciens et accuse publiquement son agresseur. Le chef du village convoque une assemblée pour examiner l'affaire. L'agresseur nie tout en bloc et accuse Hawa de mentir. Certains sages, corrompus, essaient de classer l'affaire. Ils offrent à la famille d'Hawa des richesses en échange de son silence. Malik prend la parole devant tout le village et défie la tradition. Il proclame son soutien à Hawa et menace de quitter le village si justice n'est pas rendue. Hawa est contrainte de quitter le village pour éviter plus d'humiliation. Elle part seule, avec le cœur lourd. Hawa trouve refuge dans un village voisin, où une vieille guérisseuse l'accueille et lui apprend les secrets des plantes médicinales. Hawa devient une femme forte et indépendante. Elle soigne les malades et se fait respecter. Malik, malheureux dans son mariage, ne cesse de penser à Hawa. Inspiré par l'histoire d'Hawa, les femmes du village commencent à exiger plus de justice. Des années plus tard, Hawa revient dans son village natal avec une nouvelle force. Elle fait face à son agresseur devant tout le village et refuse de se taire. Sous la pression du peuple, l'agresseur finit par avouer son crime. Le conseil du village le condamne, un tournant historique pour la justice des femmes. Malik, désormais libre, retrouve Hawa et lui demande sa main. Le village célèbre leur union comme un symbole du renouveau. Leur histoire change les mentalités, et les traditions évoluent vers plus d'égalité. Hawa et Malik savourent enfin leur bonheur. Leur mariage symbolise un changement dans le village, mais certains anciens restent réticents. Le frère de l'homme condamné cherche à venger son honneur. Il rallie des hommes influents du village pour renverser les nouvelles réformes apportées par Malik et Hawa. Une faction du village refuse les changements et tente d'imposer à nouveau les anciennes règles.
Des tensions éclatent entre les jeunes et les anciens. Malik et Hawa organisent une grande réunion avec les sages du village. Ils rappellent l'importance du respect des femmes et de la justice, mais la division demeure. Un mystérieux incendie ravage une partie du village. Certains accusent la faction conservatrice d'être derrière cet acte. Face aux tensions, Malik et Hawa sont contraints de quitter temporairement le village pour assurer leur sécurité. Ils trouvent refuge dans un autre village où ils découvrent une communauté plus progressiste. Pendant leur absence, les jeunes du village continuent à défendre les nouvelles valeurs. Une nouvelle génération commence à remettre en question les traditions oppressives. Après plusieurs mois, Malik et Hawa reviennent dans leur village, prêts à poursuivre leur combat pour la justice et l'égalité. Ils sont accueillis par ceux qui croient en eux. Les chefs conservateurs, voyant que leur influence diminue, tentent un dernier coup pour rétablir leur autorité. Mais cette fois, le village entier se soulève contre eux. Le village adopte officiellement de nouvelles lois qui protègent les droits des femmes et des jeunes. Malik et Hawa deviennent des figures respectées, prouvant que l'amour et la justice peuvent triompher des traditions rigides. Hawa marche sur un sentier bordé de baobabs, un sac en bandoulière. Elle arrive dans un nouveau village où les femmes la regardent avec curiosité. Un vieil homme, en boubou blanc, l'accueille avec un sourire bienveillant. Hawa observe les femmes de ce village, voilées de tristesse, certaines portant des marques de blessures. Des hommes assis à l'ombre d'un arbre rient entre eux, ignorant les regards craintifs des femmes. L'injustice est palpable dans l'air. Hawa, debout au milieu d'une petite case en torchis, parle à un groupe de femmes assises autour d'elle. Certaines sont hésitantes, d'autres baissent les yeux. Mais une lueur d'espoir commence à briller dans leurs regards. Dans la nuit, sous un ciel étoilé, des hommes armés de bâtons surveillent la case où Hawa enseigne. À l'intérieur, Hawa et les femmes chuchotent, sachant que leur combat ne sera pas facile. Une tension inquiétante remplit l'atmosphère. Un matin, un groupe d'hommes furieux entre en force dans la case où Hawa et ses alliés se réunissent. Ils renversent des objets, crient des menaces. Hawa se lève fièrement face à eux, défiant leur autorité du regard. Hawa, les poignets attachés par une corde, est traînée devant l'assemblée du village. Les anciens la jugent du regard. Les femmes, dispersées autour, pleurent en silence, impuissantes. Le chef du village annonce son exil forcé. Alors qu'Hawa est sur le point d'être chassée du village, un groupe de femmes et de jeunes filles se lève soudainement. Elles se tiennent la main, formant une barrière humaine, défiant les hommes du village. L'équilibre du pouvoir commence à vaciller. Sous le grand baobab du village, une foule en colère demande des comptes au conseil des anciens. Les jeunes hommes se joignent aux femmes, réalisant l'injustice subie par leurs mères et sœurs. Les anciens, dépassés, sont contraints d'écouter. Hawa se tient fièrement devant les villageois rassemblés. À ses côtés, les femmes d'autrefois silencieuses prennent la parole pour la première fois. Une nouvelle loi est instaurée, désormais, les femmes auront leur mot à dire dans les décisions du village. Des années plus tard, Hawa est assise sous un baobab, entourée d'enfants curieux. Elle leur raconte son combat, et leurs yeux brillent d'admiration. Une jeune fille, ressemblant à Hawa lorsqu'elle était enfant, se lève et proclame fièrement, « Un jour, moi aussi, je me battrai pour la justice. »